Bienvenue à tous sur WWE Info et voici les titres. On parlera donc de l'entretien entre Michael Cole et Triple H, les résultats de SmackDown et on terminera avec Seth Rollins contre Dean Ambrose. Allez, maintenant commençons donc avec l'entretien hebdomadaire entre Michael Cole et Triple H. Il a bien sûr annoncé qu'il y aura un match pour le titre intercontinental dans la même soirée qu'une bataille royale pour désigner son challenger numéro 1 pour le titre intercontinental, mais il a également parlé de la blessure de Reigns. Il dit être mécontent de sa blessure comme celle de Bryan, et il remarque d'ailleurs que c'est étrange que les favoris de la foule soient si fragiles et cela montre que l'on ne se moque pas impunément de l'autorité. Et si pour Reigns il est assez critique, il est épaté de revoir Dean Ambrose, et qu'il a d'ailleurs, quand on pense qu'il avait dans un bloc de 6 mots, et le compare même à Houdini, et conclut que la longévité est très importante à la WWE. Allez, place maintenant à SmackDown, mais avant de parler de SmackDown, des résultats, parlons tout de même de la foule, de la WWE Universe, comme le disent les Américains, où ils se sont fait très rares, et notamment à SmackDown. Et en effet, dans le show de cette semaine, la WWE a eu la mauvaise surprise de voir des sections de l'aréna fermées, et surtout une foule peu intéressée par l'action. Ce qui les inquiète le plus, c'est que ça commencerait à se répéter, la WWE craint que SmackDown n'intéresse plus du tout. En tout cas, ça ne nous empêche pas bien sûr de vous raconter les événements de ce show, qui était pas mal pour information quand même, qui était intéressant où le show a débuté, avec donc Dean Ambrose contre le Miz, victoire de Dean Ambrose malgré la présence en fin de rencontre de l'autorité Seth Rollins et Kane. Et vous avez pu voir également que dans la photo, Dean Ambrose s'empare de la manette du Money in the Bank. Et parce que sa soirée était très belle pour Dean Ambrose. Puis a expédié un Dirty Deed sur le Miz. Et surtout, a piqué la mallette de Seth Rollins après que l'autorité tentait de s'en prendre à lui. Ensuite, il y a eu une bataille royale qui a eu lieu pour désigner le challenger numéro 1 pour le titre intercontinental et qui fera face donc à Dolph Ziggler la même soirée, et c'est Cesaro qui a gagné en éliminant Kingston et Swagger en même temps. Ensuite il y a eu la revanche des titres par équipe et victoire des Usos, mais par disqualification. Malheureusement, la disqualification a eu lieu lorsque Goldust a cassé le compte avec la ceinture et donc causant la disqualification. Summer Rae et là ont battu Natalya et Big Boobs, et ensuite vient le match pour le titre intercontinental où Ziggler affrontait le vainqueur de la bataille royale, Cesaro, et victoire de Ziggler par Roll-Up. Mais attention, controversée, la victoire a été légèrement controversée parce que Cesaro tenait la corde lors du compte de 3, et donc bien sûr on peut imaginer peut-être un nouvel affrontement. Et enfin dans le main event entre Rusev et le Big Show, le match a vu le Big Show gagner par disqualification après que le Russe l'ait frappé avec le drapeau russe. Mais alors qu'on se dit que Rusev allait exploser le Big Show comme Mark Henry, il est contré et prend un WMD et reste KO sur le ring sous les yeux médusés de Lana, concluant le show. Allez, place maintenant à Seth Rollins contre Dean Ambrose. Comme vous le savez, depuis de longs mois, la WWE et tout le monde est unanime pour dire que Seth Rollins grimpe dans la hiérarchie très rapidement. La WWE pense dans ce sens, et selon le WrestleChat.net, Seth Rollins devrait bénéficier d'un énorme push, et cela aurait déjà débuté par la tentative de cash à Night of Champion, où l'idée est qu'il devienne l'un des top heels de cette fédération. D'ailleurs, parlant de Night of Champion, Ambrose contre Rollins, ça va continuer. Il faut savoir que la blessure de Reigns a obligé la WWE à faire paraître Ambrose plus tôt que prévu. Le Lunatic Fringe devait en fait apparaître lors du main event entre John Cena et Brock Lesnar, et finalement ce que John Cena a fait, empêchant donc le catch de la mallette, c'est Dean Ambrose qui aurait dû le faire. Malheureusement, la blessure de Reigns a un peu fait capoter tout ça. En plus, parlons un peu de Dean Ambrose, qui, son adversaire et lui en général font de bons matchs, et il est prévu d'ailleurs qu'avec le forfait de Roman Reigns, que Dean Ambrose devienne le numéro de face dans la compagnie, et le segment entre Cena et Ambrose, et les deux voulant la peau, pourrait entraîner un match à Hell in a Cell, et le vainqueur pourrait donc affronter Mr. Money in the Bank. Allez, c'est la fin des WWE Info. On se retrouve donc demain pour les résultats de Raw, et bien sûr un petit aparté sur Chris Jericho. Allez, son animaux, parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous.